maman que pendant que tu commences à prier pour un enfant, l'ennemi le réclame davantage. Pendant que tu commences à jeûner pour lui, tu le comprends moins. Plus tes insomnies se prolongent, plus il te préoccupe. Je ne sais pas si je parle à des mères ici. Quand la pression monte, et pendant que toi tu dis ne pas abandonner, il y a un autre moment là-bas qui dit prier davantage. Quand la pression monte, quand l'ennemi se montre aux aguets, quand l'enfant devient incompréhensible, quand l'adolescence lui fait avoir des actions que tu ne comprends pas, quand l'école le réclame, les liens de famille le réclament, quand les esprits étranges le réclament, je dis que même quand devenu adulte tu ne le comprends pas, quand le mariage est en train de le changer, maman, quel est ton rôle? Maman, toi, quelle est ta position? Est-ce que tu dois abandonner? Et donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu n'abandonneras pas la prière pour chacun de tes enfants. Il y en a un pour qui tu pries lundi, il y en a un autre pour qui tu pries mardi, il y a un autre pour qui tu pries mercredi, il y a un autre pour qui tu pries jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Chaque jour que Dieu donne, tu pries pour chacun d'entre eux. Tu élèves la voix, tu parles en langue, tu pries pour leur santé, tu pries pour leurs études, tu pries pour leur développement, tu pries pour leur destinée, tu recommandes leur vie au Seigneur, tu recommandes leur choix, tu recommandes leur pas, tu élèves la voix, tu ne t'arrêtes pas d'intercéder, tu es une femme de prière et tu élèves la voix pour tes enfants, tu les confies à Dieu, tu les recommandes à Dieu, tu les mets dans la main du Seigneur, tu confies leur marche au Seigneur et pendant que tu pries, Dieu les transforme. Pendant que tu pries, leur destinée s'accomplit. Pendant que tu pries, Dieu change leur histoire. Pendant que tu pries, Dieu ouvre leurs yeux. Est-ce que maman, tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à recommander Amen. Le plus complexe de tes enfants entre les mains du Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à dire, Seigneur, je te confie mes enfants. Je te confie celui-même que je ne comprends pas. Il a certainement une grande destinée. Il y a forcément une raison pour laquelle l'ennemi met l'accent sur lui. Mais je suis là pour dire, le but du diable ne sera pas atteint. Le but de l'ennemi ne sera pas atteint. Pendant que tu continues à prier, je sens l'Esprit de Dieu en mouvement. Je vois l'Esprit de Dieu en mouvement. Je sens la présence de Dieu en mouvement. Quel que soit le trou dans lequel cet enfant est, la main de l'Éternel ira le chercher. L'Esprit vivant de l'Éternel ira le chercher. La grâce de Dieu ira le chercher. Tu es une femme de prière, dis je le suis. Maman, au stade où tu es, je te déconnecte de trop d'amitié. Je te déconnecte de trop perdre ton temps au téléphone. Je te déconnecte de trop traîner sur les réseaux sociaux. Je déclare que tu es une femme de feu. Tu es une femme de prière. Tu es une femme d'intercession. Une femme qui sent, amen. Une femme qui sent le feu monter en elle. L'onction de Dieu monter en elle. Maman, ta place c'est pas terre. La nuit, ta place est éveillée. Tu ne peux pas dormir parce que l'ennemi est, amen, est intéressé par la vie de tes enfants. Donc maman, tu es une de mes enfants. Mon aîné, son cadet, l'autre encore, le dernier, eux tous, leur avenir. Oh, je pensais que je prêchais à quelqu'un, leur destinée. Je dis leur destinée, leur mariage, eux-mêmes leurs enfants, leur place dans la société. Mes enfants, mon combat, Jésus-Christ, mon âme. Mes enfants, mon combat, le Saint-Esprit, mon âme. Mes enfants, mon combat, la prière, mon âme. Et musiciens, aidez-moi. Mes enfants, mon combat, le Saint-Esprit, mon âme. Mes enfants, mon combat, l'esprit, la prière, mon âme. Mes enfants, mon combat, le jeûne, mon âme. Mes enfants, mon combat, la consécration, mon âme. Mes enfants, mon combat. Chaque enfant va chercher cette joie-là pour trouver son équilibre et pour faire de toi sa confidente. La maman à qui il peut parler, à qui il peut se confier. La maman aussi qui sait le célébrer. Maman, est-ce que tu sais célébrer ton enfant? Est-ce que tu sais le valoriser, maman? Est-ce que tu sais l'encourager? Est-ce que tu sais l'apprécier? Est-ce que tu sais le câliner? Maman, tu câlines beaucoup ton mari, mais pas assez tes enfants.
Depuis qu'ils ont grandi là, il n'y a pas de câlin entre tes enfants et toi. Il n'y a pas de moment de rapprochement. Il n'y a pas de moment, n'est-ce pas, de rapprochement. Il n'y a pas de moment où tu bognes tes enfants. Il faut les bogner. Pasteur Joseph demande à sa voisine, ça veut dire quoi? Il faut les bogner. Qui va mieux apprécier tes enfants? Qui va mieux les apprécier? C'est toi-même. Qui a les meilleurs mots pour lui? Qui sait les encourager? Écoute-moi bien, ton enfant n'est pas ton enfant parce qu'il travaille bien à l'école. Hein. Ça t'a fait d'aimer les enfants. Mon chouchou, mon préféré. Mon chouchou, mon préféré. Tous. Y compris le banc des couillons du club. Ton enfant n'est pas ton enfant parce qu'il s'est bien conduit. Il y a des enfants que, amen, l'ennemi va traquer jusqu'à un certain niveau. C'est pas parce que l'ennemi le traque qu'il est un mauvais enfant. C'est certainement parce que l'ennemi a vu sa destinée. Souvent, nous, on est fort pour dire ça quand c'est nos enfants. Mais aux enfants des autres, l'enfant là même est comment? L'enfant là même est comment? Tu sais que la plupart du temps, ce que tu critiques chez les autres, ça vient chez toi. Est-ce que tu sais ça? Continuez. Quand crabe va devenir pieuvre, c'est là où vous allez savoir qu'il ne faut pas trop vite parler. Quelle que soit la façon dont il est, c'est mon enfant. Souvent aussi, tu vois, il y a des mamans qui mettent un enfant, il laisse son papa, il laisse sa main, il s'en ressemble à un grand-père. Voilà sa nuque. Et puis pour les autres, on dit, en tout cas, ça c'est mon chéri, ça, il est trop mignon. Toi-même, tu attrapes là aussi, beau gosse n'engaïté. Ne permets à personne de voler la joie de tes enfants. On les stresse à l'école, accueille-les à la maison. On les stresse au quartier, accueille-les à la maison.